Hello les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Joyeux anniversaire à vous. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage concernant les énergies de l'été 2021 pour vous. Donc j'ai fait une croix celtique. Je vais du coup vous montrer les cartes et on va faire la lecture ensemble. Je vais compléter ce tirage par d'autres cartes et puis je vais faire ensuite après peut-être un autre tirage. On est parti? Allez, votre tirage en croix, on va le découvrir ensemble. On a dans ce tirage pas mal de bâtons, beaucoup de bâtons, une majorité de bâtons. On a aussi quand même des coupes et des épées. Et on a trois arcanes majeurs, dont le plus important qui est au centre de votre tirage, qui est la tour. Et qui nous montre ici que pour vous, au cours de cet été 2021, il va y avoir vraiment de gros changements. Ok, des changements vraiment, des virages à 180 degrés, des changements de vie, des changements très forts, très importants. La carte qui vous représente, c'est le cavalier des épées. Le cavalier des épées nous montre qu'au cours de cet été 2021, vous allez être vraiment déterminé à avancer vers vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés. Il est accompagné par le roi de coupe. Le roi de coupe nous indique, avec ce cavalier des épées, qu'en fait, vous êtes déterminé à aller vers vos objectifs et que ces objectifs sont des choses qui vous tiennent à cœur. Des choses qui ont peut-être aussi à voir avec votre bien-être personnel, votre confort personnel, vos plaisirs, vos passions, voilà, ce genre de choses. Donc vous allez droit vers je pense, un changement de cap pour vivre d'une façon plus en harmonie avec vos aspirations profondes. Voilà ce que j'entends ici quand je vois ces cartes. Alors en obstacle, on a ici le 8 des épées. Donc le 8 des épées, ici positionné en obstacle, bien évidemment, ça nous indique qu'en fait, vous manquez peut-être euh, peut-être que vous manquez un petit peu de confiance. Vous êtes déterminé, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment ça peut réagir autour de vous par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par exemple. Euh, Ça peut vouloir dire aussi que vous n'avez peut-être pas tous les paramètres, connaissance de tous les paramètres extérieurs, des influences extérieures qui peuvent venir, qui peuvent intervenir sur le déroulement de vos projets. Peut-être que vous avez des craintes aussi. Peut-être que vous avez des craintes par rapport aux réactions qu'il peut y avoir autour de vous. Donc c'est pas forcément vos proches, ça peut être aussi l'entourage social, ça peut être l'administration, ça peut être voilà, peut-être que qu'il y a des choses un petit peu imprévisibles auxquelles vous ne savez pas trop à quoi vous attendre en fait. Voilà, en fait c'est ça que je comprends avec cette carte, c'est que vous êtes déterminé, mais finalement au niveau des conséquences extérieures ou des réactions plutôt extérieures à vous par rapport à votre démarche, vous êtes peut-être un peu dans le flou, vous ne savez pas trop comment ça va se passer et peut-être aussi que vous êtes un peu dans la crainte en fait de la réaction justement des autres. Alors en bas de votre tirage, en position de socle, on a ici le jugement. Donc là, clairement, le jugement qui fait face à la tour, qui est au-dessus de vous, euh, nous dit qu'en fait, ces changements-là ont lieu cet été parce que c'est vraiment le moment. C'était vraiment, comment dire,
C'était vraiment écrit quelque part. C'est le moment maintenant. Vous êtes arrivé à un seuil, j'ai envie de dire, de votre existence qui fait que les changements sont voués vraiment à se déclencher très, euh, comment dire, très, très fortement, très, très certainement cet été et de façon définitive. Là, les changements qu'il y a avec la tour, c'est des choses vraiment radicales et définitives, d'accord? Et c'est pas des petits changements, c'est des gros changements, c'est des changements de vie, c'est ce genre de choses, d'accord? Euh, donc il y a vraiment des changements de cap, des changements de vie, des choses très importantes et de toute façon vous ne pouvez pas y échapper parce que c'était vraiment le moment. Là, à mon avis, ça fait certainement pour la plupart d'entre vous un certain temps que ça mûrit et là maintenant, c'est voilà, le moment est venu de que tout va se déclencher en fait, tout va se déclencher. Par le passé, vous voyez, on a d'ailleurs l'empereur qui est derrière vous, qui montre les influences du passé. Ben, les influences du passé, c'est quoi? C'est que vous avez posé les bases de certainement de projets, de ces changements en fait. Hein. Vous avez peut-être maturé quelque chose euh, et que vous avez d'ailleurs bien construit euh, et pour lesquels vous êtes donné aussi le pouvoir, vous êtes donné la possibilité de mettre en place tout ça. Donc aujourd'hui, ça y est, en fait, l'empereur, il montre aussi que vous êtes prêt, vous avez les acquis nécessaires et vous êtes vraiment prêt à passer à l'action parce que le plan est bien ficelé, quoi. Le plan est bien ficelé, même si, bien évidemment, il reste encore peut-être des choses un peu imprévisibles, des choses qui vous font douter aussi. Alors attention de ne pas non plus vous laisser emporter par vos doutes et par vos craintes. De toute façon, les choses vont craquer, les choses vont bouger, les choses vont changer. Et ben voilà, maintenant il faut se laisser porter par le flot. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des inconnus sur ce qu'il y a autour de vous, sur les réactions possibles de ce qui vous entoure. Mais en tous les cas, vous savez pourquoi vous faites ça. Vous faites ça en fait pour la bonne cause. Et d'ailleurs, on voit que dans l'avenir, il y a quand même l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment un grand enthousiasme. Vous êtes très enthousiaste. Euh, c'est aussi l'épanouissement. Vous allez être épanoui. Ça peut marquer une forme de guérison, même un l'as de coupe. Vous allez avoir peut-être une vie différente ou une activité qui va vous combler. Vous allez être comblé finalement, hein. Même si au niveau financier, ça ne sera pas tout de suite ça, même si au niveau matériel, ça va peut-être pas être tout de suite le top, mais en fait, en fait j'ai eu deux cartes qui sont sorties ici pour l'avenir finalement, hein. C'est pour euh, comment dire, les conséquences à venir de ces changements. Et du coup, j'ai pris les deux cartes. Et en fait, l'as de coupe, vous voyez, il chevauche le 5 des deniers. Donc, il va y avoir certainement peut-être des restrictions matérielles, euh, euh, un certain inconfort au départ, ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une activité, un projet ou un changement de cap, un changement de vie qui va vraiment vous procurer beaucoup d'enthousiasme, de bonheur, de plaisir, voire une guérison, mieux-être émotionnel, un mieux-être profond, vous voyez. Vous allez être beaucoup plus en accord avec votre moi profond, avec votre fort intérieur. On a quand même ici, vous voyez, dans la croix, on a quand même trois arcanes majeures, plus un as de coupe. Donc c'est très très fort. Par le passé, vous avez quand même aussi, je vois, beaucoup travaillé à mettre en place tout ça, à mettre en place ce changement de cap, à, à vous diriger déjà vers ces grands changements. Vous vous êtes préparé à tout ça. On le voit vraiment ici avec l'empereur.
Et aussi, on voit une certaine forme de fatalité. C'est quelque chose, quelque part, qui était écrit et qui, du coup, on ne peut plus la faire machine arrière. Ce n'est plus possible. Vous voyez? Donc, ça va être un cap très fort, très puissant, peut-être assez bouleversant aussi, mais quand même dans le sens positif du terme. Ça va être un bouleversement qui va être à terme très, très positif pour vous. Même si dans un premier temps, vous devrez peut-être passer par voilà, quelques restrictions, euh, quelques, un certain inconfort peut-être aussi. Voilà. Donc c'est très 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 fort ce qu'il y a là. Je vais quand même recouvrir la carte du 8 des épées pour voir un petit peu ces craintes que vous avez, pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée. C'est avec l'oracle de la Santa Muerte, on a l'étoile. Donc c'est magnifique parce qu'en fait, c'est vraiment une carte là. Regardez, la Santa Muerte, elle vient vous rassurer là pour vous dire vous êtes protégé, vous êtes protégé. Donc effectivement, il y a peut-être des zones floues, des inconnus dans dans ces grands bouleversements. Vous ne savez pas trop autour de vous comment ça va se passer, dans votre environnement, dans votre entourage, mais vous êtes protégé. Donc vous pouvez vraiment avoir la foi. Vous pouvez vraiment avoir la foi parce que là, c'est une très très bonne carte. C'est encore un arcane majeur, vous voyez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais également recouvrir l'as de coupe, hein, pour voir au niveau de comment dire, comment va évoluer ce grand changement pour vous dans votre vie, dans l'avenir, peut-être après l'été même. Hein, comment ça va évoluer ce grand changement de cap, ce virage en 180 degrés. On a la justice ici. On a la justice. La justice, elle nous montre que vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre. Vous allez trouver une certaine forme d'équilibre. Ça indique aussi peut-être pour certains qu'il faudrait faire les choses en accord avec la loi quand même. Essayez d'être réglo dans vos démarches. Mais quoi qu'il en soit, ça peut vouloir dire aussi quelque part, pour moi ce que j'entends là, c'est aussi vous le méritez quoi. Vous méritez ce grand changement, vous vous êtes préparé. Euh, ça va pas être forcément simple, ça va être un petit peu voilà, restrictif au départ, mais vous allez vraiment y trouver un grand équilibre. Et, euh, et c'est quelque chose d'approprié, voilà. C'est approprié ce qui vous arrive. C'est quelque chose que vous deviez recevoir de la vie. Ouais, c'est vraiment ça. Alors on va continuer avec les autres cartes qui sont ici. Donc ici on a vos craintes, justement. Vous avez peur, en fait, là on a vu qu'il y a des inconnus, etc. Bon, mais vous êtes protégé. Mais est-ce que vous avez peur aussi ici avec le 7 des bâtons qui arrive dans cette position? Ça indique que vous avez peut-être pour certains un petit peu peur d'avoir beaucoup d'énergie à fournir pour mener à terme ce changement de cap. Et, euh, et vous avez peut-être que vous avez peur du coup de vous épuiser, de vous fatiguer. Vous avez peut-être peur de vous engager dans un truc qui va au final vous dépasser, qui va qui va vous fatiguer beaucoup, vous demander un investissement au niveau de l'énergie très très qui vous dépasse. Vous avez peur peut-être d'être fatigué par tout ça, ou voilà, de ne pas avoir la force aussi, de ne pas avoir la force en clair. Donc voilà ce qu'on me dit ici. Au niveau de l'entourage familial et de la famille, etc. Alors là, ici, on a le 5 de coupe. Ça peut dire que en fait, pendant cette période de changement, vous allez, pour certains, être éloigné
de votre famille. Et ça va peut-être aussi vous procurer une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Peut-être que votre famille vous manque dans ce moment important de votre vie, dans ce moment de transition, vous voyez. Euh, Peut-être que du coup, vous n'aurez pas trop le temps ou la possibilité d'être auprès de votre famille, de ceux que vous aimez. Et du coup ça peut vous rendre un petit peu mélancolique, un petit peu triste. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous manquer un petit peu parce que vous allez avoir effectivement à fournir quand même pas mal d'efforts. Euh, mais n'oubliez pas que vous avez l'étoile, hein, toujours pareil. Hein. Euh, mais du coup, voilà, peut-être que vous allez vous éloigner hein, de votre famille pour un temps. Et du coup, votre famille va vous manquer. Moi, c'est ce que je vois ici. Donc vos espoirs, vos ambitions, c'est le 8 des bâtons. En fait, ce que vous voulez, c'est que les choses, elles s'accélèrent pour que ça aille vite et que vite cette transition se termine et qu'enfin tout soit posé, tout soit prêt, tout soit fini. Vous aimeriez que ça aille quelque part le plus vite possible pour pouvoir profiter de votre nouvelle vie voilà, le plus rapidement possible. Donc après, on va certainement recouvrir la carte pour voir si effectivement les choses vont bien se dérouler. Euh, En tous les cas, en conclusion, on voit que vous posez vraiment quelque chose, des bases d'une nouvelle vie, d'une nouvelle activité. Et voilà ce que me dit ce 2 de bâton qui arrive en conclusion du tirage. Euh, donc effectivement, donc euh, vous vous êtes donné comme objectif ce changement de cap euh, qui, euh, qui vous tient à cœur, qui est pour votre mieux-être, qui est pour votre équilibre. On a ici d'ailleurs, pardon, on a ici d'ailleurs le signe, une balance également. Vous voyez, on a retrouvé la balance avec la justice, mais on avait déjà ici, vous voyez, la balance. C'est aussi quelque part une histoire d'équilibre, ce changement. Et voilà, c'est quelque chose aussi pour votre plaisir, pour votre mieux-être émotionnel et pouvoir profiter mieux de la vie. Donc ça nécessite aussi de poser une structure et c'est ce que vous allez faire à partir de cet été. C'est ce que vous allez faire à partir de cet été. Il se peut que les choses aillent assez vite. On va le vérifier tout de suite en tirant une carte pour recouvrir le 8 des bâtons. Donc qu'est-ce qu'on a pour recouvrir le 8 des bâtons? Hop là, ben, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Moi je suis plutôt pour prendre les cartes qui sautent. Alors on a à nouveau des bâtons ici. Alors ça c'est le 4 des bâtons. D'accord. Et on a le diable. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, pour recouvrir le 8 des épées qui est en position de vos aspirations, de vos espoirs, on a ici le diable qui pour moi représente vraiment la passion. En fait, vous êtes pressé, vous êtes tellement passionné que vous êtes pressé d'arriver au bout de vos objectifs. Et vous avez peur que ça soit trop plomb-plomb, vous voyez, voilà. Vous n'avez pas envie de vous enfermer dans un truc acquis, voilà. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même vraiment heureux de ces grands changements. Même s'il demeure quelques craintes, vous êtes quand même très content. Donc il y a effectivement des structures à poser, il y a quand même un processus à suivre. Hein. On ne peut pas faire 10 pas d'un coup, il faut d'abord faire le premier, puis le deuxième, hein, puis ces premiers pas, c'est vraiment les fondations de votre projet, donc ils sont importants. On ne peut pas passer outre et faire un saut jusqu'au 10e pas tout de suite, autrement il y a tout qui va s'écrouler. Donc c'est quand même une phase nécessaire hein, de prendre bien le temps, de bien construire les bases de, de votre idée, de votre nouvelle vie ou de votre nouvelle activité. Même si vous êtes vraiment dans la passion, peut-être, voilà,
peut-être parfois que vous aurez même tendance un peu à vous emporter, à vouloir vous emporter. Mais vous ne pouvez pas passer outre le fait qu'il faut quand même des bases solides pour que ça puisse durer dans le temps. Donc voilà, il va falloir essayer certainement de prendre son mal en patience et de vraiment, en tous les cas, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des contretemps, mais que vraiment, en tous les cas, il va bien falloir peaufiner euh, les bases de ce changement. D'accord. euh, donc, oui, voilà, même si des fois de toute façon vous êtes protégé, même si des fois vous êtes un petit peu dans l'inconnu, et justement parce que peut-être par rapport à certaines choses qui ne sont pas de votre ressort mais qui proviennent de l'extérieur, vous êtes dans le doute. Ou vous savez pas trop comment ça peut se passer. Donc justement, là en fait, pour moi, ce 4 des bâtons, c'est un conseil aussi qui dit voilà, posez bien les bases de votre truc et puis comme ça, vous ne pourrez pas être déstabilisé par les remous extérieurs éventuels. Euh, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui était destiné, c'était vraiment le moment. Et effectivement, peut-être qu'il y aura quelques renoncements, voilà, comme on a vu, peut-être un petit peu matériel, un petit peu de confort, mais aussi affectif, parce que du coup, pour la plupart d'entre vous, ça va vous éloigner très certainement de votre entourage familial. Donc ça va un petit peu vous peser ça, mais enfin bon, vous êtes quand même très très enthousiaste et très content, je ressens de tous ces changements. Donc de toute façon, ce n'est que transitoire, on est bien d'accord. Donc il se peut que pour certains, ça prenne tout l'été, mais de toute façon, c'est transitoire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a également le fait que vous avez déjà beaucoup, vous êtes déjà beaucoup investi, je pense, hein, pour la mise en place euh, de ce changement d'activité ou de vie. Et du coup, vous avez peut-être peur justement que ça s'éternise et que il vous faille encore fournir énormément d'énergie pour arriver à terme de votre projet. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, mais là ça gronde fort. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, je pense que vous avez cette crainte de vous fatiguer, de vous épuiser un petit peu physiquement. Je vais recouvrir la carte pour voir ce qu'il en est, ce que le tarot de la Santa Muerte a à nous dire par rapport à ça. Euh, pour recouvrir le 7 des bâtons. Hop là, ouais, là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Mais il y en a deux qui sont retournées, donc je vais garder celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le 4 des deniers, ok. Et le 7 de coupe. Ok. Donc, vous avez, je pense, quand même des bases matérielles pour construire euh, votre avenir, hein, je vais dire comme ça, hein, pour amorcer cette transition. Mais là, c'est plus qu'une amorce, hein, c'est vraiment, voilà, pour aborder cette période transitoire. Donc, je pense que euh, vous devez garder une certaine sécurité financière. Je pense que vous l'avez, mais vous devez veiller à bien l'employer aussi, hein, à bien choisir dans quel sac vous allez investir vos billes. Ce qu'on nous dit avec le 7 de coupe, c'est que peut-être aussi il peut y avoir des choix à faire. Ça peut être aussi des choix à faire dans quel domaine vous allez vraiment focaliser votre énergie. Peut-être qu'il y aura plusieurs domaines qui vont vous appeler à vous investir au niveau du travail, au niveau des efforts, au niveau de votre énergie, euh, mais qu'il va falloir faire preuve de discernement pour dire bon, la priorité, elle est où, hein. Donc tout en gardant à l'esprit que voilà, il faut garder surtout euh, une bonne structure de votre projet, des bonnes bases et aussi une certaine sécurité matérielle. Donc voilà, pour que ça puisse arriver à terme et que ça puisse tout puisse bien se dérouler. Donc pour choisir,
ce que j'ai envie de dire, ici, vu qu'on a le 4 des deniers, et qu'ici on a le 7 des bâtons, c'est qu'à mon sens, il faudrait vous investir physiquement, vous investir matériellement dans les choses qui vraiment sont prioritaires. Essayez peut-être de voir où sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus important, dans la logique aussi, qu'est-ce qui est logique de faire en premier. Euh, voilà, au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Donc je pense que vous pourrez faire preuve de discernement pour déterminer ce qui est réellement important euh, dans un premier temps pour vous investir. Voilà, c'est vraiment au niveau physique et au niveau également matériel. Ok, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer avec un autre tirage. En fait, une petite guidance pour voir comment vous allez réagir à cette grande transition, à ce grand changement de vie cet été, à un niveau plus intérieur, un niveau plus profond, plus émotionnel et aussi peut-être plus en relation avec les énergies extérieures. Donc on va tirer ensemble. J'ai installé un pentagramme, donc je vais vous montrer, je vais placer la caméra comme ça. Et donc on va placer les différents éléments et avec les oracles, on va voir ensemble voilà, les différentes énergies qui vont vous accompagner. Peut-être aussi les forces, les possibilités que vous avez pour affronter cette période transitoire. Donc allons-y avec l'oracle druidique des plantes pour commencer. On va voir pour vous les cancers, été 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici on a l'eau. Ici on a le feu. Ici on a la terre. Ici on a l'air. Et ici on a l'esprit. Alors, donc l'eau va représenter en fait vos émotions profondes par rapport à cette situation. Alors c'est génial parce qu'ici on a la carte du lin, vous voyez, et le lin, on nous indique que c'est vraiment l'aisance. Euh, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mener à terme cette transition. Vous avez la capacité intérieure. Vous êtes connecté. Donc veillez à bien le rester. Et, et n'ayez pas peur non plus de communiquer. Exprimez peut-être aussi ce que vous ressentez, d'accord? Parce que là, au niveau émotionnel, voilà ce qu'on vous conseille ici. Ici, le feu, qui va nous parler de votre énergie. Alors, peut-être que vous allez retrouver quelque chose que vous croyez avoir oublié. Peut-être que, en fait, cette période de transition va faire remonter à la surface quelque chose que vous pensiez ne plus jamais retrouver. Peut-être de l'enthousiasme aussi, parce qu'ici c'est le feu. Un certain enthousiasme, une certaine joie de vivre. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'existe plus, qui n'existait plus depuis un certain temps et que vous allez retrouver avec ce projet. Au niveau de la terre, au niveau de la terre, on a la guérison, on a la force. Vous avez, vous avez une bonne connexion à l'énergie de la terre. Certains vont peut-être se rapprocher aussi de cette connexion à la terre. Peut-être de vos racines aussi.
et, et ça va vous renforcer réellement. Réellement, si justement pendant cette période d'effort, vous vous sentez un peu épuisé ou fatigué, il faut vous reconnecter à la terre, toucher la terre, marcher pieds nus dans la terre, danser sur la terre, travailler la terre, jardiner, cultiver. Vous voyez, vous occuper de plantes, pourquoi pas. Ça, en fait, ça va vous redonner de l'énergie. Il y en a certains pour qui ça peut faire aussi partie de vos projets. Et si c'est le cas, ben, c'est une bonne chose parce que ça va vraiment vous procurer de la force. Vous allez retrouver une énergie beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante. Et vous allez retrouver, vous allez changer en fait. Cette période de transition, ça va réellement vous faire changer. Parce que vous allez retrouver des capacités en vous que vous croyez avoir perdues. Au niveau de l'air, qu'est-ce qu'on a? Vous avez besoin d'être libéré des limitations. Alors c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser au 8 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Peut-être que d'une certaine façon, dans votre mental, vous pouvez avoir tendance à vous limiter un petit peu dans cette période de transition. Peut-être qu'il y a, pour certaines choses, vous vous êtes un peu limité au niveau euh, du concept pour aborder les choses. Et aussi peut-être pour certains que le contexte fait qu'on essaye de vous limiter, mais vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça. Vous avez besoin d'être libéré des limitations. Euh, et il vous faudrait en fait comprendre ça. Il vous faudrait comprendre pourquoi aussi vous avez ce besoin. Mais ce que je vois ici, c'est que euh, certainement que dans l'idée de cette transition, de ce changement de vie, de cette nouvelle activité, peut-être que vous le faites aussi pour sortir de certains schémas, d'un certain cadre, d'une vie qui vous limite. Euh, et c'est toujours bien d'être au clair là-dessus pour aussi comprendre pourquoi en fait vous vous êtes senti comme ça. Pourquoi vous vous êtes senti limité dans votre vie ou dans votre activité à un moment donné, qui a fait que du coup vous amorcez ce changement là aujourd'hui. Hum, Alors ici au niveau de l'esprit, on va voir peut-être... alors on a ici la bardane qui nous parle de récolte. Donc ça, c'est aussi les cadeaux que vous allez recevoir un petit peu du ciel aussi, hein. Il va y avoir une certaine forme de purification. Il y a certaines habitudes avec lesquelles il va falloir lâcher prise, mais vous allez être aidé par rapport à ça. Parce que c'est quand même un grand changement, donc il y a certainement des choses auxquelles vous n'êtes pas encore habitué et où vous êtes encore dans vos anciens schémas. Mais on va vous donner la force de vous libérer de tout ça. Vous allez trouver la force n'importe comment de vous libérer. Et de toute façon, c'est fatal là, avec ce changement. Il va y avoir vraiment autre chose, ça va s'ouvrir. Et, euh, et du coup, vous allez être amené à abandonner les vieux schémas, à sortir de vos habitudes, des cadres habituels, de vos limitations aussi. Et peut-être que dans un premier temps, bah, ça va être un petit peu... justement, vous allez être confronté à ça peut-être dans cette phase transitoire. D'un coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes mis vous aussi peut-être des barrières à certains niveaux, des limites qu'il va falloir en fait dépasser.
Alors je vais tirer maintenant au moins une carte de l'oracle des chamans mystiques pour voir au centre vous qui va vous représenter vous en fait face à cette situation. Vous dans ces énergies de l'été, comment vous allez vous positionner. Donc je vais bien mélanger les cartes. Donc été 2021 pour les cancers. Comment vous allez vous positionner parmi ces énergies qui vous entourent, qui vous habitent aussi. Quelle est la carte qui va vous représenter? Bah, c'est celle-là. Le miroir enfumé. Le miroir enfumé, il indique que peut-être vous êtes un petit peu dans la confusion à un moment donné. Hein. Je vais en prendre une autre. Et vous êtes un petit peu chamboulé parce que c'est vraiment des cycles, c'est un cycle puissant dans votre vie. Et peut-être que ça, quand même, ça vous chamboule un petit peu, mais surtout ça va peut-être vous déstabiliser par rapport à la perception que vous avez des choses. Alors voyons, je vais prendre une troisième carte. Allez. On a l'eau. Il faut laisser couler. De toute façon, il va falloir lâcher prise. C'est pas grave. Je veux dire, si vous vous sentez à un moment donné un petit peu troublé, c'est pas très grave. Euh, c'est presque dans la logique parce que bon voilà c'est tellement fort on l'a vu que de toute façon vous êtes voué à être à un moment donné un petit peu déstabilisé mais voilà il faut suivre le move du coup hein. Il faut suivre le move. Ben écoutez je vous souhaite bon courage et plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur. En tous les cas, je suis persuadée que ça va aboutir à quelque chose de très très positif pour vous, tout ça. Et je vous retrouve une prochaine pour les vidéos de l'automne. Et voilà, d'ici là, ben, portez-vous bien.